Bon là on attend nos valises. Et on a notre sac. On a une visu sur le gars qui décharge les sacs. Il en a rien à foutre. Il balance ça comme du papier mâché. Bab, ça a été le vol? Ouais, trop bien. J'ai hâte, j'ai faim, j'ai mal au dos. J'ai hâte de rentrer. Pas de rentrer, hein, mais d'arriver. Arrivé aux Philippines. À Manille. Bien fatiguée après 7 heures de transit à peu près. Ouais, même 8. Ouais, c'est vrai. Pas 8. plus que ça en fait. Ouais. Bon, on a bien voyagé quoi. Là, on est à notre hôtel. Il est 21h30. On est allé manger. On s'est baladé un petit peu à Manille. Baladé. Marcher très vite. On a marché pour rejoindre. Le Burger King, parce que ce sont des fanas de fast-food ici. Et du coup, ça nous a permis de voir un peu aussi, de jauger la température à Manille. Et elle est. La température, la météo, c'est ça que tu veux dire? Bah non, la température dans la rue. Ah oui, putain. Du coup, la température, elle est vraiment agréable, moi je trouve. Enfin, après, là, il est tard, mais il fait pas trop chaud et il fait pas froid. On peut être en short sans avoir trop chaud ni trop froid, donc c'est top. C'est top. Demain, on part. Tout. Batangas. Et puis on prend le bateau. Voilà, exactement. Puis après, on prend le ferry pour Roblon. Allez. Mais on me voit pas. À demain. À demain. Pour les Philippines. Les vrais. On est enfin dans le bus pour Batangas, mais non sans périple. Non, c'est clair. Parce que bon, déjà le Uber il a mis 35 minutes, ça avançait pas. La circulation en Manille c'est vraiment un bordel. Et puis ils nous ont demandé d'imprimer aussi les tickets, donc on a dû se débrouiller sur internet. Une galère. Bon, ben, c'est pas le second soir. Et maintenant on a 2 heures de bus. Un dernier café avant de partir. Alors on n'est plus au Vietnam parce que cette chose nous a coûté 3,50 €. Vietnam! Alors ce qui est cool, c'est qu'ici ils parlent très bien anglais, enfin très bien parce que ça fait partie de leur langue. Mais par contre on ne comprend pas toujours avec leur accent. Surtout ce matin là, quand il nous a parlé de la carte SIM au 7-Eleven, on a un peu bugué hein, parce que là on comprenait pas grand chose. Et il y a eu un échange de regards. Bref, on espère se débrouiller un peu mieux à l'avenir. Toi, tu me dis pas par le bain. Et là, on attend notre ferry pour aller à Roblon. Bon, on est arrivé au port. Et c'est vrai qu'on remarque que depuis hier, en fait, il n'y a que de la malbouffe partout, même ici. Il n'y a pas de petits restos, de petits trucs. C'est que du McDo, du Subway, Alors c'est vrai que moi j'avais le souvenir quand j'étais venu il y a 5 ans que c'était comme ça, mais là c'est abusé. Donc là ce midi on a mangé au 7, mais même ça c'était compliqué de trouver des trucs assez healthy quoi. Le voilà notre bateau pour les 7 prochaines heures. Welcome on board. Dat is op een aardestraf pas. Ja, als je honger het moet eten. Bab, comment tu le sens ce voyage? Ça va être cool. C'est 7 heures là. Ouais, ça va être cool. Ok, bonne analyse. Moi aussi je trouve que ça va être cool. Et ben finalement c'est pas 7 heures de bateau mais 9 heures. Et là on est à notre 8e heure. Donc là il est plus de minuit. Et on n'est pas près d'arriver je pense. Et là on divague un peu sur le bateau parce que dans notre air ici, la clim va à fond. Mais genre il fait 15 degrés quoi. Donc on est mieux dehors.
Un mot à ajouter, Loulou? Ouais, bon, ça devient un petit peu long, mais ça va, on se mate des séries, donc on s'occupe comme on peut. Voilà, allez, on se voit demain. Alors Roblon aussi, c'est connu comme l'île du marbre. Ici, ils ont énormément de carrières et leur marbre est reconnu dans le monde entier. Roblon et tous ces tuk-tuk, enfin c'est tuk-tuk, c'est tricycle. Alors pour info, Roblon, il y a 38 000 habitants, donc c'est une petite île, hein. Elle fait que 80 mètres carrés, 80 km carrés, 80 mètres carrés, c'est pas grand du tout. Et puis bon, il y a des petites choses à voir, donc là on va louer un scoot et on va se laisser porter. Mais il fait pas super beau, donc ça c'est un peu les boules. Mais tant qu'il pleut pas, ça va. Là du coup, après 10 minutes de scoot, on s'est arrêté à Bamboo Beach, une des plages les plus belles de Roblon. On voit un petit rayon de soleil, donc j'espère que la plage sera belle. Mais je pense qu'on pourra se baigner. Ouais, et pour info, on doit payer une taxe pour l'environnement et c'est 1 € par personne. Voilà. Ah, normalement c'est à marée basse qu'on voit les... Et bah petite tempête. On s'est abrité du coup. De toute façon c'était sûr. On voyait le ciel au loin là, tout gris. On a eu le temps de lancer le drone et puis se poser un peu, mais pluie. On va attendre que ça passe maintenant. Regardez un peu sur quoi est posé ce point de vue. Juste un bout de rocher. J'ai pas faim. Il est 5 h du matin et on part vers Sibuyan. Petit coucou de babou. Salut. On a 2 heures, 2-3 heures de traversée. On verra. Il va se lever, hein. Première lueur du matin. On attend le départ. Ouais, je la cam. Sibuyan, nous voilà. Babou, redis-le. Sibuyan, nous voilà.
Bien ouais, sergent. Allez, vamos. Ce matin, on a décidé de louer un scooter encore pour faire le tour de Sibuyan. Enfin, pas le tour, mais en tout cas, viser des points qu'on avait vus. Et là, on est à une petite plage, donc il n'y a pas trop d'accès. Marie-Gondon. Marie-Gondon. Mais bon, on a réussi à descendre. Et du coup, là, on va se baigner. Je vous laisse voir ça. Il n'y a personne en plus. Il n'y a personne, il fait chaud. Et pas de nuages en vue. Ça nous changera d'hier. Que demande le peuple, hein? Ce midi, on s'est arrêté à un petit restaurant avec une belle petite vue. Deux belles vues. Et là, on s'est arrêté pour pouvoir observer de plus près le mont Giting Giting. Voilà. Et face à nous, on a la mer. Ça, c'est Roro et son super scout. Waouh! Quel homme! Quel homme! Il fait vrombir mon cœur aussi. Allez, on est parti, Roro? Let's go. Let's On go! fait du bitume. Alors on a un petit souci avec le scout, il avance plus, donc Roman essaye... Déjà dit qu'on s'arrête. Ah oui c'est vrai, on s'est arrêté déjà 2 fois. Enfin, on s'est pas arrêté, le moteur s'est arrêté. Oui, le moteur s'est arrêté 2 fois, pas par panne d'essence parce qu'en fait ça marche plus, on sait pas pourquoi. Et là il nous reste 6 km avant d'arriver à notre hôtel, et sauf que le moteur fait encore des siennes. Et donc Roman essaye de mettre des à-coups pour garder le moteur allumé quoi. Donc c'est n'importe quoi. Voilà. On va péter la truc là. Voilà. Génial. On a dit l'aventure hein. Et ça y est, on est arrivé, malgré quelques petites péripéties. Il s'est encore arrêté une fois, mais bon, on est arrivé.
sain et sauf. Et bah là, on va se poser tranquillement à notre hôtel pour observer un peu le coucher du soleil et boire un petit coup en même temps. Voilà. Donc là, on dort ici. Voilà. Dans la petite baraque là-bas. Ouais. Sympa comme tout. Deuxième jour sur Sibuyan. Bon, il a plu un petit peu là ce matin. Là, ça s'est calmé. Ce qu'on a fait, c'est que hier, on a eu le contact d'un guide pour nous mener à des waterfalls, à des cascades sur l'île. On l'a contacté, donc là, on le rejoint à 1 heure de route de l'hôtel. Et puis ce matin, on va se faire une cascade. Donc il y aura un petit peu de rando, mais sans plus aussi. Et puis on espère qu'il va pas pleuvoir. Et puis après cet après-midi, on sait pas encore. On verra, c'est un peu la surprise. Donc voilà, et on reprend le même scoot qu'hier, parce qu'ils nous ont changé quelque chose. Donc on croise les doigts que ce quelque chose, nous lâche pas durant la journée, pour pas être à 1 heure bloqué. Oui. Bah, c'est son prénom. Uwe and Maribek. Yes, yes. Close to my place. Yes, exactly. Pizzeria Hut. Exactly. Et là, Roro et le guide sont partis se baigner. Moi, j'ai un peu la flemme de me changer. Qu'est-ce qu'il fait là, le guide? Eh, meurs pas, frérot, hein. Roro! Comment ne pas penser à la Réunion ici? Ça me fait penser à l'Anse des Cascades. Trop beau. Et là, notre guide Andy nous a amenés ici, au bout de l'île. Voilà, un petit banc de sable. Là-bas, on voit Cresta des Gallos. Je vais essayer de zoomer. Là-bas. Là. Ah, le loup! Là-bas, mais on n'y va pas. Voilà, c'était bien sympa. The end of the world. Avec Robinson Crusoe. Et voilà, on vient de faire le tour de l'île, presque, pas encore. Mais il nous reste quoi, 20 minutes je dirais. Et on aura fait le tour de l'île et ça nous aura bien crevé. Ouais, on a mal aux fesses. On a mal aux fesses, mais c'est super beau. Ouais, c'est trop beau. Et puis comme c'est pas très touristique ici, on croise pas beaucoup de touristes et beaucoup de locaux. Comme c'est pas touristique, on croise pas de touristes. Voilà. En tout cas, une chose qu'on a remarqué depuis qu'on arrive aux Philippines, c'est que niveau bouffe, c'est pas le meilleur pays d'Asie. Des fruits, de cordon bleu, un riz. Mais Baba se régale. Enfin, elle se régale, c'est un grand mot. Et à chaque fois, il donne un petit tasty avec. Bien sucré. D'ailleurs, ici, on a parlé avec le guide tout à l'heure, et qu'est-ce qu'il nous a dit là? Que la plupart des gens mourraient de diabète, parce que ils mangent trop sucré. Ouais. Et on le voit au quotidien. Ouais, c'est vrai.
Babou, here we go again. Yes, here we go again. Donc là, on est parti prendre le ferry direction de ta place. Ça y est, débarquement sur ta place. Bon alors ça c'est un peu l'habitude, c'est que dès que tu arrives sur une île, tout le monde t'alpague. C'est normal, après c'est leur boulot. Hein. Mais nous on a d'autres petits chauffeurs. Donc normalement on va devoir voir quelqu'un. Là, notre conducteur nous a amené à un endroit où on peut voir le côté est de l'île.